Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année, pour vous proposer un nouveau contenu, beaucoup plus riche qu'en 2019, en tout cas je l'espère, c'est un de mes objectifs. Qui dit nouvelle année dit que je me dois de vous souhaiter une bonne année, mais surtout une bonne santé et beaucoup de réussite dans les objectifs que vous vous êtes fixés. En tout cas, j'espère que vous êtes fixés des objectifs pour cette nouvelle année. Alors là, on est dans un cadre que vous ne connaissez pas, donc je vous laisse un peu profiter puisqu'on est dans mon nouvel appartement de ma nouvelle région, puisque effectivement, on a déménagé avec ma copine il y a 1 mois et demi, on n'habite plus sur la Côte d'Azur. Je vous dis ça pas pour vous parler de ma vie parce que ça vous intéresse pas forcément, mais surtout pour vous dire que le contenu va changer à cause de mon changement de région. Mais je pense pour le meilleur, parce que là on a un cadre pour aller rouler avec les voitures qui est juste exceptionnel, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc je pense que le contenu que je vais vous proposer et les nouvelles idées que j'ai pour la chaîne pour 2020 va vraiment vous plaire. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à le faire. Et je vais vous emmener tout de suite dans un autre endroit de l'appartement que j'adore, à savoir mon garage. Et vous allez très vite comprendre, je pense, pourquoi j'adore aussi cet endroit. Allez, on y va tout de suite. Voilà, donc on se trouve devant mon garage, comme vous pouvez le voir. Il ne s'agit pas d'un garage simple, mais d'un très grand garage. Et c'est pour ça que je l'adore tout simplement. Ça paraît bête d'adorer son garage, mais regardez. Moi, c'est toujours une fierté incroyable quand j'ouvre mon garage et que je vois ça. Que je vois mes 2 jouets là qui n'attendent que moi pour aller rouler. Et j'aime bien prendre un petit moment à chaque fois que j'ouvre mon garage pour apprécier en fait cette vue. Pour me dire que voilà, il y a encore quelques années, il faut bien que vous sachiez que d'avoir un garage comme ça, c'était juste inimaginable. Enfin, je pouvais même pas l'imaginer ou le concevoir, puisque je savais même pas que c'était possible pour quelqu'un qui part vraiment de zéro, comme c'était mon cas, d'arriver à se payer des jouets comme ça et de pouvoir en profiter dans un cadre aussi exceptionnel. Donc, tout ça pour dire que, comme je le disais en début de vidéo, fixez-vous des objectifs, parce que moi c'est ce que je fais depuis quelques années, depuis que j'ai commencé mon activité en tant qu'indépendant. Et la preuve que à force de mettre un peu d'argent de côté, on peut arriver à se faire plaisir au bout de quelques années. Et comme vous pouvez le voir, moi ça c'est vraiment mes 2 échappatoires le week-end. Quand j'ai envie de décompresser après une grosse semaine de travail, je prends ma Lotus ou le Ryker et je vais me faire plaisir sur les routes de montagne. Bref, j'arrête le blabla, là je suis en train de vous saouler avec mes longs discours. On va prendre la Lotus tout de suite et je vais vous parler de la rétrospective 2019. Et vous allez voir qu'il y a un gros objectif que je m'étais fixé pour 2019 dont je ne vous ai jamais parlé, que ce soit sur YouTube et Instagram, d'où le titre de cette vidéo. On va aller rouler, en plus regardez là c'est en train de se lever, il fait super beau, je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir avec la Lotus. Allez, c'est parti. Parlons de la rétrospective 2019. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2019 pour moi? Beaucoup de choses. Sur le plan personnel, j'ai déménagé. Ça, vous le savez, je vous l'ai dit au début de la vidéo. C'est pas ce qui vous intéresse le plus, je pense. Ce qui vous intéresse le plus, c'est au niveau de mon garage. En 2019, au niveau de mon garage, par contre, là, tout a changé. J'ai commencé l'année avec la Lotus Elise S2, que vous connaissez peut-être si vous êtes abonné à mon Instagram ou à ma chaîne YouTube depuis un moment. Et il y a eu un ajout à mon garage, à savoir le Ryker que vous avez vu dans mon garage juste avant. Ce qui est intéressant, c'est que en commençant l'année 2019, j'avais bien sûr des objectifs assez précis pour le long de l'année 2019 à atteindre et à ajouter à mon garage. Mais parmi ces objectifs, il n'y avait absolument pas le garage que j'ai aujourd'hui. Donc j'avais pas du tout pour but de remplacer la Lotus Elise S2 que j'avais à l'époque. Et le Ryker, il n'était même pas à l'ordre du jour du tout. Ça, c'est vraiment un véhicule qui s'est ajouté un peu pendant l'année comme ça. Par contre, j'avais quand même donc un objectif en termes de véhicule à ajouter. Et ce véhicule, c'était ni plus ni moins qu'une Porsche. Une Porsche Boxster 986. J'avais ce gros objectif d'ajouter donc la Boxster 986 en plus de la Lotus. Alors, dit comme ça paraît pas très intelligent parce que même si ce sont 2 voitures très différentes, la Boxster 986 et la Lotus Elise S2 à l'époque, c'est quand même des voitures qui ont beaucoup de points communs. C'est 2 cabriolets 2 places avec moteur central arrière, en position centrale arrière. Et du coup, d'avoir 2 véhicules comme ça, c'était plus un caprice
raisonnable. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas passé le pas sur cet objectif. Mais juste à l'époque, le fait de me dire que j'aurais 2 véhicules aussi exceptionnels qu'une Lotus et une Porsche dans mon garage, et de me dire que j'aurais le choix à prendre le flat 6 de la Porsche ou le petit 4 cylindres de la Lotus pour aller me balader le week-end, bah c'était juste un gros kiff et je m'étais mis ça en tête. Et à tel point que tous les jours, je passais des heures, bon peut-être pas des heures quand même, mais en tout cas plusieurs heures par semaine à scruter les annonces. J'ai même contacté des vendeurs, j'ai même essayé une Boxster 986 que j'aurais pu acheter pour vous dire à quel point j'étais motivé par cet objectif. Alors il faut savoir que au début de l'année 2019, je ne pouvais pas me le permettre d'avoir ces 2 véhicules. Mais j'ai gardé en tête cet objectif jusqu'à peu près la mi-année 2019 et j'étais vraiment motivé. Je peux vous dire que je saoulais ma copine en lui disant que j'allais le faire et tout ça, que j'étais un peu fou que j'allais le faire. Et au final, plus je commençais à pouvoir me permettre d'acheter la Boxster, et plus je me disais que c'était pas raisonnable. Et je suis arrivé au jour où je devais dire oui ou non à un acheteur pour acheter sa Boxster, et j'ai finalement dit non. En fait, c'est là que vous vous rendez compte que un objectif que vous vous fixez, même si vous l'atteignez, même si vous arrivez à l'atteindre en termes, on va dire, financiers, si c'est pour des objectifs comme l'automobile, quand vous arrivez au moment où vous pouvez vous permettre de le faire, c'est là que votre raison revient au galop et vous dit non, c'est peut-être pas si raisonnable que ça d'avoir 2 véhicules comme ça, et encore plus pour une Porsche de 20 ans où j'aurais pu avoir des problèmes avec et tout ça, et voilà. Donc j'ai vraiment, ça c'est vraiment le gros projet secret dont je parle en titre de ma vidéo. J'en ai parlé à quelques-uns sur Instagram en privé. Mais voilà, j'ai pas sauté le pas, j'aurais pu le faire parce que j'avais atteint vraiment le plafond financier que je m'étais fixé pour le faire. Et je l'ai pas fait, donc pour les raisons que j'ai évoquées juste ici, à savoir que c'était pas raisonnable d'avoir 2 véhicules comme ça dans son garage, et que c'était pas non plus raisonnable en termes financiers et sur le long terme d'assumer une Porsche en plus d'une Lotus, que ce soit au niveau de l'assurance, mais aussi surtout au niveau du coût des éventuelles réparations, de l'entretien régulier de la voiture, etc. Donc ça c'était vraiment le gros projet dont je vous ai jamais parlé, que j'aurais pu annoncer un peu sur YouTube, mais si je l'ai pas fait, c'est peut-être aussi parce que dans un coin de ma tête, j'étais pas si prêt que ça à sauter le pas pour ce gros objectif. Voilà, donc ça c'était un petit peu ma petite rétrospective sur 2019, donc il y a eu beaucoup d'autres choses sur 2019 qui ont été super intéressantes, mais vraiment les points clés, c'est le remplacement de la Lotus Elise S2 par la Elise S3, l'ajout du Ryker qui est vraiment un véhicule super sympa à conduire par ici. D'ailleurs, je prévois de vous faire pas mal de motovlogs. Là j'ai commandé toutes les petites pièces pour le faire dans les semaines à venir avec la GoPro sur le casque, donc je pense que ça peut être assez intéressant pour vous si vous me suivez sur YouTube. Et puis voilà, j'ai beaucoup de contenu à venir sur YouTube pour l'année 2020, donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et là, maintenant que j'ai un peu fini de blablater, je vais vous laisser profiter du moteur derrière, je vais arrêter de parler, et puis on va profiter des petites routes de montagne qu'on a ici. Oh là 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 là. J'espère que vous entendez bien l'échappement derrière, petit pétarade parfois. C'est juste exceptionnel dans ces routes là, en plus avec le temps qu'on a tout de suite. Donc c'est une vidéo un petit peu décousue, un petit peu blabla, un petit peu on profite de la Lotus dans un temps magnifique. Je vais laisser passer le mec derrière qui me collait, parce qu'en fait ce qui est assez marrant avec la Lotus, c'est que tu as l'impression d'aller super vite, alors qu'en fait tu roules à 50 ou à 70 quoi. Tu es tellement assis bas sur le sol que tu as des impressions de vitesse qui sont complètement décuplées. Donc forcément le mec qui était derrière avec son Audi Q je sais pas quoi là, lui il est hyper aseptisé, et du coup quand il roule à 70, lui c'est le contraire, il a l'impression de rouler à 30. Je comprends que ça peut saouler un mec qui a l'impression de rouler à 200 avec sa Lotus, mais en fait il roule à 70. Donc c'est pour ça. Souvent quand ça fait ça, je laisse passer les mecs et puis on n'en parle plus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a quand même plu, malgré le fait qu'elle était un petit peu décousue et qu'on s'est un peu éparpillé partout. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à vous abonner, parce que 2020 on va essayer de tout faire péter sur la chaîne YouTube. Et puis
Bah, mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!